Rosh Kolel, Shut Rabbanim, avec votre permission. Je vois que Baruch Hashem, vous êtes tous retournés au Kolel, après une longue absence, d'Yamim Noraim. On sait très bien une chose, que toujours le début, il est dur. Et beaucoup de fois, j'étais en train de penser, est-ce pour Akadosh Baruch Hu c'était dur? Est-ce que le Bereshit de Akadosh Baruch Hu était dur? Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Akadosh Baruch Hu était seul, une éternité. Il y a eu un début, Bereshit bara Elokim. Est-ce que ce début-là, comment c'était chez Akadosh Baruch Hu? Comment c'était? Est-ce qu'il était content? Il n'était pas content? On ne sait pas. Ça, c'est peut-être après 120 ans, on va lui demander si tu étais content ou pas. Mais entre nous, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu était content ou pas? Toujours un Bereshit, il est un peu spécial. Il y a un Bereshit, quelqu'un qui se marie, c'est un Bereshit, il est content. Bereshit, une Brit Mila, il est content. Et bien, Ben, pas mitzvah, il est content. Il est Bereshit de Akadosh Baruch Hu. C'était quoi? Alors, à Boutaï, il y a, la Gemara nous raconte que le Hayasim Halifne Akadosh Baruch Hu, il n'y avait pas de joie chez Akadosh Baruch Hu, comme lorsqu'ils ont inauguré le Beth Amikdash. Et bien, la Gemara, ou le Midrash, il est médaillé. Il fait un diouk extraordinaire. Il dit Miyom Shinibra Haolam. Depuis la création du monde, jusqu'à l'inauguration du Mishkan, là est à Simcha. Il y avait la joie qu'elle avait à Kadosh Baruch Hu. C'est inimaginable. Donc ça veut dire, on est obligé de dire que la vraie joie de la Kadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'il y a eu cette Hashrat Hashchena sur l'homme. Ve'arzu du Mishkan, Mishachanti, Betocho lo ne'amar, ela betocham. Et c'est quoi, Bémet, la vraie Hashrat Hashchena? La vraie Hashrat Hashchena, elle vient lorsqu'on est Amilim Batora. Lorsqu'il y a quelque chose. Donc on est obligé de dire que la vraie Simcha qu'il avait à Kadosh Baruch Hu, Be'olamo, c'était Berega Hanukat Habayit. Lorsqu'ils ont inauguré. Parce que c'est le Tachlit. Parce que jusqu'à la création du monde, qui est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien du tout. Il y avait Arisaïtatou Babou, il a créé le monde, les étoiles, les planètes, il y avait Adam, il est tombé, il y avait quoi? Dora Mabou, Dora Palaga, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Rien. Ceux qui ont fait un peu plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'était les Avot HaKadoshim. Et après, les Israël sont partis en Égypte. Donc, finalement, les Israël, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il a cru que maintenant il a trouvé sa menuha, et voilà, les Israël, il faut le Hegel. Donc, après, il y a eu le Mishkan. Donc, le Mishkan, c'était la vraie, ça veut dire la vraie Simcha de Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il y a la Yeshiva. Le Mishkan, c'est Oel Moed. Qu'on dit, Adam qui a un bout de Baoï. Hier, quelqu'un m'a fait peur, Bémet. Hier, je suis venu ici pour envoyer un fax. Et quelqu'un m'a dit, ça y est, je vais me tuer. Et je sais qu'il est un peu, pas Mahmoud Shalom, il est un peu foufou. Et je lui dis, quoi? Que je dis? Non, il m'a dit, j'ai pris une décision, je vais me tuer. C'est comment tu veux te tuer? Non, il m'a dit, non. Ani Amit Atzmi Be'alat Sotora. J'ai dit, le mot qui m'a fait peur. J'ai dit, non, j'ai pensé dire, Amit Atzmi Be'alat Sotora. J'ai dit, d'accord, il m'a fait peur. C'est-à-dire, Adam qui a mout Baoel. On sait très bien à Botaï que, on va chez Yaakov Abinu, Alav Shalom, Mishkan. On va, Yaakov Ishtan, Bishef Ohadim. On voit que Yaakov Abinu, il avait une spécialité, que cette mouna, elle est Hakouka Bikisei HaKavod. Chose qu'on n'a pas vue chez Abraham, chose qu'on n'a pas vue chez Yitzhak, que chez Yaakov Abinu. Pourquoi Yaakov Abinu? Ben justement, parce que la photocopie de l'être humain, c'est la Torah. Je répète, la photocopie de l'être humain, c'est la Torah. Étant donné que la Torah, c'est Tariag Mitzvot, ils sont kelleged Ramahi Bari Veshasagidim. Lorsqu'un homme il étudie la Torah, c'est quoi Ohalim? Ohalim, ça veut dire n'importe. Il est à la salle à manger, il étudie la Torah. Il est au salon, il étudie la Torah.
il est à, je sais pas, à la salle de conférence, il étudie la Torah. Au Halim, vous savez, les riches de l'époque, chaque endroit, s'il y avait un réel. Et Yaakov Avinu, là où il va là avec son livre, il va avec son livre. C'est-à-dire, il n'était pas battel. Alors, un homme, Yaakov, il dit que Yaakov, il est à Shalem. Et Hachabim, c'est quoi Shalem? Shalem Bigoufo, Shalem Betorato, chez le Shakar Talmudo. Donc, quelqu'un qui n'est pas Shkoyah Talmudo, quelqu'un qui étudie la Torah, alors, il devient la photocopie, il devient la photo de la Torah. Il devient la photo de la Torah. Donc, chaque Kadosh Baruch Hu, chaque Kadosh il n'y a que la Torah Kadosha. Lorsque je dis la Torah, c'est qui a mitzvot et vivre selon la Torah, comme je dis à quelqu'un. Mais tu Rabbi David toujours parler Torah. Quoi, il faut étudier la Torah? Je dis non. Je dis non. Je dis, il faut être noheg, il faut se comporter selon la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est, il faut se comporter selon la Torah. Ce que Hachem veut de toi, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas, et se prendre qu'un livre du matin au soir, non. Se comporter selon la Torah. Ce que Hachem, un juif, un vrai juif, c'est comme ça. C'est ça. C'est ça, peut-être, mon attente chez Yaakov. Et c'est ça, ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Alors là, c'est une belle question. On dit que Moshe Rabbeinu, Utmunat Hachem Yabit. Eh voilà. C'est quoi? Utmunat Hachem Yabit. Quoi, quand je il a une photo, Utmunat Hachem Yabit. On est obligé de dire, la Tmouna, c'est la Torah. Utmunat Hachem Yabit. D'après ce que je vous dis, étant donné qu'un homme, il devient, un homme qui étudie la Torah, il devient une photocopie, il devient un homme de Torah, c'est pour ça qu'on dit un ben Torah, un homme de Torah. Alors, Utmunat Hachem Yabit, ça veut dire, il voit, à travers la Torah, il sent la présence de Hakadosh Baruch Hu. Alors, écoutez très bien. Il y a beaucoup de madrigotes chez les gens. Tout à l'heure, je vais vous montrer une lettre que vous allez lire. Après le Rosh Chodesh, il va vous dire ce qu'il a lu. Il y a beaucoup de madrigotes de Emouna et de gens. Il y a des gens, il y a des Bnei Torah. Il y a beaucoup de madrigotes dans les Bnei Torah. Ce qu'on appelle Bnei Aliyah. Il y a aussi beaucoup de madrigotes chez les gens simples, chez les gens simples. Beaucoup de fois, on risque de tomber sur quelqu'un qui est du simple, très très simple, et que Bachamaïm, il peut être plus important que quiconque. D'ailleurs, le Gemara dit, il y avait une fois un rave qui est mort, et qui a ressuscité, et il a dit, oh la mafouchaïti, je veux un monde à l'envers. Ceux-là qu'on croit ici qui sont grands, là-bas ils sont petits, et ceux-là que ici ils sont petits, là-bas ils sont grands. Ah, entre vous et moi. Manafshar, si tu es grand, tu es grand. Manafshar, si tu es grand, tu es grand. Si tu es grand, tu es grand. Pourquoi ici tu es grand, là-bas tu es petit? Manafshar, là, tu es petit. Pourquoi ici tu es petit et là-bas tu es grand? C'est-à-dire que nous, c'est pas à juger. C'est pas à nous à juger. C'est pas à travers la barbe ou à travers les vêtements, on juge la personne. Hachem seul, il sait juger. Le jugement, c'est selon les ma'asim. Comment on s'investit dans le ma'asé. J'ai vu quelqu'un que, à Lyon, je ne vais pas dire son nom pour ne pas être pourri avec Fodo, à Lyon, quelqu'un que, Bedafka, le jour qu'il avait un rendez-vous très important pour une grosse affaire, il est venu me demander, j'ai un problème. Il y a le Rosh Chodesh qui va faire une haboura, et il a préparé la haboura avec moi, avec lui, et je voudrais bien assister à la haboura, mais de l'autre côté, j'ai une affaire à faire. Alors, je fais quoi? Je reste. Je dis, tu me demandes. Pourquoi tu me demandes? Demande-toi. À toi de demander. J'écoute. Tant que tu peux me demander, je peux te répondre. Là, je peux te répondre. Parce que si tu perds l'affaire, tu vas m'accuser. Si tu perds et tu n'écoutes pas le shiur, tu vas m'accuser. Alors, s'il faut quelqu'un accuser, tu t'accuses toi-même. Tu es assez grand. Tu as préparé la haboura au Shkolel. Tu sais quoi, Rabbi, je reste. Et finalement, dans la haboura, il y avait là-bas un couchin de Rabbi Akiva Eger. Il a réussi à lui donner une réponse. Et à la fin, il était tellement content. À la fin, quand je dis alors, il dit, ça valait la peine que je ne suis pas parti de cette affaire, parce que finalement, dans la Haboura, on a réussi à répondre une question de Rabbi Akiva Eger qui est restée Bezach Iyon. Et on a répondu.
Je dis, alors, je suis content alors. Je suis avec moi. Voilà, tu es content. Et finalement, l'après-midi, l'affaire, il l'a fait. C'est-à-dire, il a répondu, et la question de Rabbi Akiva Eiger, et il a fait l'affaire là. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de l'affaire. Les gens qui devaient venir le voir, ils avaient un problème, ils ne sont pas venus, et les rendez-vous, ils ont été reportés l'après-midi, ils ont été. Les paumes, Tsara Agra. Hachem, il voit comment on s'investit. Et moi, je peux vous dire une chose, à Hidouche, que peut-être c'est à Hidouche, peut-être c'est pas à Hidouche. Le Bereshit, dans son rentre collé, c'est très dur. Après les Hagim, le ventre, il est un peu habitué à manger, il est un peu habitué au Menouha, il est un peu habitué à... C'est un peu dur. La Thala, il est un peu dur, la Thala. Mais Bedavka, lorsqu'on s'investit un peu plus dans cette Thala, alors il peut avoir une grande siyata Ishmaïa dans cette Thala. Il peut avoir une très très grande siyata Ishmaïa, à tel point qu'on peut devenir, Bifhinat Yaakov Avinu, comme que Yaakov Tmunat Hakoka, que la photo de Yaakov, elle est gravée à côté de Hakadosh Baruch Hu, alors notre Tmuna aussi, de Am Israël, ils peuvent être Hakoka devant Hakadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Tout à l'heure, j'étais à l'hôpital pour un petit check-up, et là-bas, j'ai commencé à réfléchir sur ce Nisayon de Avraham Avinu. On est de l'émission de Avraham Avinu. Avraham Avinu Alav Shalom, il a été vitnassé ce matin. Zechlecha, un Nisayon, et le Nisayon était très fort, très très fort. Zechlecha, me artsecha, me molatecha, me betavecha, et la ares, asha eka. Pourquoi Kachouachou il dit, Zechlecha me artsecha, point final. Non. C'est comme si je prends un bébé, et je lui dis, tu vois, ce bonbon-là est très bon, délicieux. Tu vois comment il est emballé? Tu vois, quelle catégorie? Et de plus que j'embellis le bonbon, et l'enfant, il a plus de Nisayon, il a plus envie de manger ce bonbon-là. C'est ça quand je dis, Artsecha, Molatecha, Bitabecha, et quand je vois, il augmente le Nisayon, Avodat Halevi, il pose une belle question. Je l'ai montré à mon fils. Moi, Michael, tout à l'heure, je lui dis, la question qu'il me pose à Avodat Halevi, à Yitzhak Halevovitch, il pose une très belle question. Il dit, le Nisayon, il aurait été encore plus grand s'il ne lui dit pas, Va'abarecha ve'barechecha, et tu seras béni. Ah, là, le fait qu'il lui dit, et tu seras béni, la automatra, et va rien te manquer, et tu vas être super bien. Alors le Nisayon, il diminue le Nisayon. Mais si Hachem ne dit pas à Abraham que tu seras béni, alors, ben, ça c'est un gros Nisayon. Pourquoi? Parce que je vais aller, je quitte mon maison, je quitte mes parents, je quitte ma ville, sans bracha, sans bon voyage, sans rien. Ça, c'est le Nisayon, il est là. Donc, c'est une question qui pose la Avodat Halevi. Il donne une réponse. Mais moi, j'ai pensé une autre réponse. J'ai pensé que Bémet, Bidakka, la bracha que Hachem il a donné à Abraham, que lorsqu'il a dit, celui qui te bénit, il sera béni, celui qui te maudit, il sera maudit, c'est ça le Nisayon. Parce que toi, Abraham, il va dire, est-ce que je vais quitter mon pays, et ma maison, et ma ville, parce que je vais réussir dans la vie, ou bien je vais partir parce que c'est Hachem qui m'a dit de partir. Donc le Nisayon, il devient encore plus fort. Est-ce que je vais aller parce que... imaginez-vous quelqu'un qui me dit, David, si tu quittes Paris, et tu vas au Kenya, ou tu vas au Tchad, là-bas, tu vas devenir milliardaire, et tout le monde va te suivre, et tu seras béni, et tu vas faire là-bas des kihilot, et tous les gens, les juifs de l'Europe, ils viendront là-bas. Ah, j'accepte. Rabbi Zach, vous acceptez ou pas? Qui ne va pas accepter? Même si on vous dit d'aller en Australie, si on vous promet là-bas la plus belle qu'il y a du monde, être le roche appétit sur 2-3 millions de juifs, qui ne va pas accepter? Dès qu'on va accepter, qui est celui-là qui ne va pas accepter? Impossible. Vous allez accepter, vous, maintenant. Si on vous promet des enfants là-bas, au Kenya, et on vous promet des yeshivot, on vous promet un collège
de 10 000 Avrechim, et vous êtes au Rosh Cholet. Qui va dire non? Qui va dire, vous allez dire oui. Alors Abraham Avinu, il Nisayon. Et le Nisayon était, est-ce que je vais à cause d'Abraham? Ou je vais parce que Kachet Tzivaoto Hashem. Et c'est écrit dans la Torah, Abraham, Kachet Tzivaoto. Il a mis des brachot de côté. Je m'en fous des brachot. Moi, je veux aller passer Hashem Maïdali. Rabotai, Abraham Avinu alav Hashem là aussi. C'est un Bereshit pour lui. C'est un Bereshit dur. Lech lecha me'artzecha. Une fois j'ai expliqué. Lech lecha, c'est otiyot lichluch. Lech lecha, c'est otiyot lichluch. C'est du cas que je m'offre d'Abraham Avinu. Tant que tu es là, c'est du lichluch. Et lichluch, la mazé, il faut aller quelque part qui est naki, quelque part qui est propre. Et là, Aretsacha Eka, où il y a l'or, où il y a la lumière. C'est là-bas. Ici, il y a du lichlour. Il y a le Nimrod ici. Il n'y a rien du tout. Lichlour, Hevel, Avalim, Shel Bomamash. C'est tout ce qu'il y a ici. Il faut partir de là. Donc, Abraham Avinu al-Vashom, c'était un départ très dur pour lui. Mais il a fait, Kashit Tzivaoto Hashem. Le fait qu'il a fait ça, parce qu'Hashem lui a dit, alors, Abraham, il a réussi. Pour Noah. Moi, je ne veux pas être à la place de Noah. Ben, maintenant. Imaginez-vous Noah. Lorsqu'il sort de la Teva, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Il reste que lui et sa femme et ses gosses. Il sort, sa première vision, il voit un monde détruit. Il se trouve tout seul. Mais quel Bereshit, quel début va commencer? C'est un début très dur. D'ailleurs, la Gemara a dit qu'il a pleuré. La Gemara a dit, le Midrash dit que Noah, il a pleuré lorsqu'il a vu un monde détruit. Il a eu de la peine. Mais maintenant, il va maintenant être premier. Mais accompagne le fait, ce qui peut nous aider en tout. N'oubliez pas les choses. Ce qu'il a aidé, va ébarechoto Hashem Elabini. Ah ben cette bracha quand Hashem Elabini Noah, et va l'accompagner. Et venir au collège, au départ, c'est très dur, très très dur. Mais lorsqu'on s'y met, alors que je va nous aider. Et on va réussir. Toutes les halot, ils sont cachotes. Toutes les halot. Mais cette hala et la compagnie de la Torah, elle est super. Les gens qui se marient. Tout à l'heure, j'ai vu une femme. Il est venu chez moi une femme tout à l'heure qui va faire la bar mitzvah de son fils. Dans quelques temps. Et elle fait une grande bar mitzvah. Ça veut dire une bar mitzvah, une grande bar mitzvah. Ça veut dire que, et c'est pas en France, c'est quelque part. Le départ, il va se faire samedi soir, quelque part samedi soir, l'avion gratuit dans une île. Tout est gratuit. C'est de la folie. Et qu'est-ce qu'elle me demande? Le bracha, chaque fois qu'on fait des fêtes, il y a des problèmes. Je dis, madame, tu vois ça réfléchir. Ben, faites une mitzvah. Low profil. Profil bas. C'est pas la peine. Chauffe, chauffonnier et neige. Regardez-moi ce que je vais faire. C'est pas la peine. Si tu sais qu'il y a des problèmes après toutes les fêtes que tu fais, pourquoi tu fais cette fête-là? Et c'est une fête stam, des millions d'euros. Stam, brûler de l'argent comme ça. Maman, les brûler. Pour une bar mitzvah, que c'est même pas une bar mitzvah. Il n'y a rien de cadeau sur cette bar mitzvah. Ouais, j'ai dit, vous venez chez moi pour que je fasse une bracha, mais elle me dit, quoi faire alors? Que je vais annuler tout, et les avions, et les salles, et les les chanteurs, et les chanteuses, et tout, je vais tout annuler, tout annuler. Je dis, oui, c'est dur, mais oui, c'est très dur. Mais vous allez sortir gagnante. Si vraiment vous avez peur, faites-le. Pour vous dire à Botaï, c'est quelque chose qui n'est pas accompagné de la Torah, c'est la thala de Mashiach qui n'est pas. Même Akadosh Baruch Hu, Bereshit bara Elokim. C'est bataille. Le Zohar Kadosh dit, Istakel be'oraita bara alma. Voilà le Bereshit de Akadosh Baruch Hu. Istakel be'oraita. Mais Istakel. Mais il faut des gens qui s'étudient. À quoi ça lui sert? Istakel. Il n'y a personne qui va étudier la Torah. Il était seul. Bataille. Il faut qu'il attende.
Ben, même Akadosh Baruch Hu, il a donné mitzvah à Adam, qu'il a fait, au moins qu'il y a une tachlis, qu'il y a quelque chose, qu'un Bereshit, qu'il a quelque chose. Mais alors, même Adam Arishon, il a fauté. Quand est-ce qu'il a eu Simha, chez Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu Am Israël, ועשו לי משכן ושכבתי בתוכם. C'est ça, Rabotai. Vous savez, Rabotai, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir sur Abraham Abinu al-Vasham, notre parashat Vayera. Mais écoutez bien ça. Abraham Abinu al-Vasham, il arrive. Hachem lui dit, Ka'it mincha et tichitcha she'ahavta, et titzhak, et prends-le, et tu le prends, tu l'égorges. Écoutez bien, écoutez. Abraham, il va. Moi, toujours, j'ai imaginé. C'est Hafiz Haïm qui m'a appris ça. Hafiz Haïm, alayhi shalom, il est mon rave par rapport à ça. Chaque rave, il m'a appris quelque chose. Chaque Baal Moussa m'a appris quelque chose. Il lui dit, il faut toujours imaginer. Il faut imaginer les choses. Comme mon père, alayhi shalom. Jamais j'oublierai mon père, alayhi shalom, lorsqu'il rentrait à la souka. Dès qu'il rentrait à la souka, il y avait une chaise suspendue. Et regardez la chaise, c'est une chaise verte, en caoutchouc, en plastique, je ne me rappelle pas. Et il lui disait, Shalom Aleichem, Avraham Abinu. Le deuxième jour, il rentre, avant qu'il rentre, il dit la tzon ou derrière lui, Shalom Aleichem, avec un grand siour, avec un grand sourire, Yitzhak, Baruch haba. Ah, Abraham est avec vous. Nous on voit ni Yitzhak ni Abraham. Et le lendemain, Yaakov, et après David. Dès que la question se pose, on va lui poser la question un jour, et on l'a fait. Quand on lui a posé la question à Shefra Hamatra, et tu as vu Eliyahu, papa, est-ce que tu les as vus? Et bien sûr, papa, la Shalom, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, mais ils sont là, et vous les avez vus? Non, on n'a rien vu, vous allez les voir. Et maintenant, est-ce qu'on les a vus? Entre nous, est-ce qu'on les a vus? On n'a rien vu. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On n'a vu rien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien du tout. Mais à Rabotai, lorsque on a la Emouna, on voit ce qu'on ne voit pas. Vous voyez Akadosh Baruch Hu, vous le sentez. Est-ce que vous le sentez? Eh bien, il faut arriver à le sentir. Et c'est ça tout tafkid. Il faut le sentir. Regardez dans Simchal Bet HaShoeva, היו מתגאים להיות בעלי רוח הקודש. Avec la simcha. C'est que nous, on ne veut pas tester, on ne va pas faire des efforts pour sentir Akadosh Baruch Hu. Mais roi HaKodesh, la Gemara, il dit, à l'époque de Hachamim, genre, c'est pas notre Inyan aujourd'hui, mais il y a, ces Hachamim, ils te disent, Sha'avu, il y a beaucoup de tzadikim, j'ai lu beaucoup de tzadikim, lorsqu'ils rentraient à la souka, ils pleuraient. Pourquoi, les Talmud ont dit, pourquoi vous pleurez? Comment je vais rentrer à Akadosh Baruch Hu, il est là-bas? Et s'il voit les fautes que j'ai fait, et Abraham Abinu, comment je vais le voir? C'est la folie, ça. Est-ce qu'il voyait quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être il voit, peut-être il ne voit pas. Et même s'il ne voit pas, dans le tzad qui ne voit pas, dans le tzad qui voit, il voit, ils ont ce route. Mais dans le tzad qui ne voit pas, eh ben, ils ne voient pas, mais ils ont les moulins qui sont là. C'est tout. Ils ont les moulins qui sont là. Vous savez, Rabotai, j'imagine Abraham Abinu, il avait Yitzhak. Abraham était un monsieur, qui était vieux, il avait, quel âge il avait? 134 ans, que monsieur Kazé. Yitzhak, il était costaud, un bel homme, un jeune homme qui est là, avec une belle barbe, il était costaud, il marche avec lui. Il y avait Ishmaël, il y avait Eliezer, les quatre qui marchent. Dès Abraham, Ishmaël, Yitzhak, ils discutent Torah, ils discutent. Et à un moment donné, le moment de la Ola. Le moment de la Ola, le moment du sacrifice. C'est un moment extraordinaire. On n'a pas vu que Yitzhak a vu alayhi shalom. Il a vu une Hava Amina qui va dire non. Il voit qu'il n'y a pas de C, il n'y a pas de mouton, il n'y a pas de bélier, il n'y a rien. Il aurait pu se sauver. Ou bien il aurait pu donner un coup de poing à son père et dire quoi, tu n'as rien à faire, tu veux me tuer, tu veux quoi, tu n'as rien à faire. Quoi? Et il dit, Hachem, Elohim, béni. Il va le faire, c'est toi. Moi, pour qui tu me prends? Pour moi, mais j'imagine le côté négatif. Mais il n'y a pas eu de côté négatif. Il n'y a eu que le côté positif.
Yitzhak, il dit à son père, c'est extraordinaire. Et après, il dit à son père, papa, pour ne pas que tu me rendes très fort, il faut bien m'attacher, il faut que je ne bouge pas. Très bien. À un moment donné, il veut l'égorger, et il voit Yitzhak, il sent que le couteau, il coupe pas. Mistama, il ouvre ses yeux, il dit à son père, Aïwa, j'attends. Et son père, il y a quelqu'un qui l'arrête, le malach. Il lui dit, Abraham, al tishach et chayatcha ala nahar, ve'ata aslu meuma. Ouelo. Même un peu de sang. Meuma. Rien. Parce que si tu fais, tu vas être Pogemoto. Il est chez El Bomoum. Tu laisses comme ça. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il le défait. Il voit un Aïl. Il habite à Hadbeno. Et je vous en prie, je vous pose une grande question. Je ne comprends pas moi ça. Pourquoi ce Aïl? Tahad Beno. Pourquoi ce Aïl? Pourquoi ce Aïl Tahad Beno? De toutes les façons, Hakadosh Baruch Hu mitzaref machshava tova lema'aseh. Pour nous, Hakadosh Baruch Hu, comme s'il a égorgé, pour nous, c'est Abraham comme s'il a égorgé son fils. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, le FR de Yitzhak Mounah ifna Hakadosh Baruch Hu. Quel FR? Kilo. Alors Kilo. Pourquoi ce Aïl? Et en plus, ce Aïl, il a Yamouchal Mishitim et Beshit. Et ce Aïl-là, tous les et ses cordes et ses vêtements, tous, ils ont été utilisés. Anilo Mevin. Pourquoi il faut ce Aïl? Chauffard, quand je te donne un chauffard, c'est pas qui a ce Aïl-là pour être Zocher et le seul Abraham Avinu. On n'a pas besoin. Si Hachem veut donner une mitzvah, qu'il donne une mitzvah, et au Ka'ateh, B'Hatzotzrot, chauffard. Pourquoi ce Aïl qui va être à la place de toutes les façons? De toutes les façons. Même s'il n'y avait pas ce Aïl, le Ma'aseh qu'il a fait à Abraham Avinu, c'est un Ma'aseh extraordinaire. Ouais, il faut qu'il apporte ce Aïl-là pour l'égorger et pour qu'il fasse tous ces cavalos qu'il devait faire sur son fils, sur son Aïl, sur ce bélier. Quelle est la raison? Pourquoi ce Aïl? Et ce Aïl était déjà prêt depuis la création du monde, était prêt qu'il va être à la place de Yitzhak. Ma hasiba. Pourquoi? Quelle est la raison? Vadaï qu'il y a ici un secret. Il y a c'est ce que j'étais en train de penser lorsque j'attendais le docteur. Rabotaï, lorsqu'on est chez un docteur, on pense au docteur, on ne pense pas à la Torah. Lorsqu'on est chez le docteur, on pense qu'au docteur. Mais Rabotaï, lorsqu'on est chez le docteur, pourquoi on ne pense pas un peu de la Torah? Et Hachim te donnera les Hidushim, avec les Hadish. Je ne sais pas si vous connaissez ça ou pas. Un des Admorim, le Baal Imre Emet, il a dit qu'il a fait pas mal il a fait 2-3 fois le Siyum HaShas pendant que sa femme et le servait à manger. Entre le gefilte fish et la viande, le temps qu'elle débarrasse, elle lui apporte, ces 5 minutes-là, il va étudier un peu. Et comme ça, il a fait. Il y a un rave qui m'a raconté à Buenos Aires, lorsqu'on était à la Yeshiva, à Buenos Aires, il m'a dit qu'il a écouté de Rav Odia Youssef, qu'il y avait un rave qui a fait un siyum, et après, un jour, il a fait un autre siyum. Alors les gens lui ont dit, pourquoi 2 siyum? Il a dit, le siyum que j'ai fait, le premier, c'est le siyum HaShas. Alors ils ont dit, quoi, 2 jours plus tard, tu fais encore siyum HaShas, quoi, 2 jours, tu as fait siyum HaShas. Encore 2 jours, c'est impossible. Je dis, non, ça c'est les siyum des 5 minutes. Chaque fois que j'allais une bris mila, ou un mariage, le temps que le Moëli vient, le temps que le Rabbi vient pour le Kiddushin, ce temps-là, les gens ils parlent, les gens ils discutent. Moi je prends une Gemara et j'étudie. Donc ça alors, c'est le siyum des 5 minutes que j'ai récupéré un peu là. C'est la folie. Où tout le monde attaché m'habite. Rabotaï. Un homme, Rabotaï, on peut arriver à être,
à sentir Akadosh Baruch Hu, avec ma bitim, le or que Hachem a créé, à Shechet Bereshit, Ganazot Obator, à Kashri, la caché dans la Torah. Et lorsqu'un homme, il étudie la Torah, Behemet, Ve'amal, alors ce or que Kashri a caché dans la Torah, il va voir à travers ce or-là. Utmonat Hachem habite, c'est le or de Akadosh Baruch Hu, c'est Utmonat Hachem habite. Tu vois à travers la Torah, Akadosh Baruch Hu. Il faut être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, vous risquez d'avoir des problèmes avec Akadosh Baruch Hu. Vous risquez d'avoir des grands problèmes avec Akadosh Baruch Hu. Si vous ne dites pas, est-ce que vous ne m'avez pas senti? Vous risquez alors quoi? Vous avez prié à qui alors? À qui vous avez étudié? C'est un grand problème. Il faut avoir cette automonat Hachem habite, il faut la sentir. À travers la Torah Kedusha, à travers la prière. J'ai vu quelqu'un, une fois, je ne vous dis pas où, il était en train de prier, et le téléphone, il a vibré dans sa poche, et il a mis ses mains dans sa poche, il continue à prier, et les serrages, je crois, étaient tellement forts, je crois qu'il était obligé de... Automonat, téléphone, il habite. Est-ce qu'il va sentir Akadosh Baruch Hu? Ce monsieur-là, impossible. Écoutez, Rabotai, le limot que moi j'apprends de ce C-là, je ne sais pas si vous avez travaillé un jour dans l'abattoir, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour vous avez été à l'abattoir? Je ne sais pas, est-ce qu'un jour vous avez vu les shuhatim? Je ne sais pas, c'est pour ceux qui ont vu, ils ont vu. Ceux qui n'ont pas vu, ben, je vais leur dire. Vous allez à l'abattoir et vous allez voir comment les animaux, ils sont portés comme ça, et ils suivent. Ils suivent. Jusqu'à qu'ils vont le faire tomber. Et là, ils vont se débattre un peu, parce qu'on leur a fait mal. Et ils voient le chouhet, ils voient le couteau. C'est l'histoire de ce Hegel qu'il a couru. Parce qu'il a vu le chouhet, il est parti chez Rabbeinu Akadosh, et Rabbeinu Akadosh lui a dit, Hegel, quand tu as peur du couteau, l'écart notre sarta, va. Il était puni à cause de ça. Les animaux, ils savent pourquoi ils ont été créés. Regardez toujours l'animal comme il marche. La tête basse. La tête basse. Uniquement lorsqu'il doit se secouer, il fait comme ça, il se secoue la tête. Mais la tête, elle est basse. Rabotai, je pense que la Torah, elle veut nous donner un enseignement entre à apprendre, d'une part, le maasé de Yitzhak Avinu, et d'une part, le maasé de ce Haïl. Ça veut dire qu'un homme, il doit se comporter comme ce Haïl. Comme ce Haïl-là, il sait qu'il est en de Shchita. Il sait que le Haïl, les animaux, ils savent qu'ils sont faits pour être égorgés, pour être mangés. Ils le savent. Ils le savent. Nous, Rabotai, on doit arriver à cette maskana-là. Que nous, Alecha Oragno Kolayom, Adam Kiamut Vaoel, on doit arriver à ce niveau-là, de comment servir à Kadosh Baruch Hu, comme ce Haïl. Comme ce Haïl. Haïl, comment on l'écrit? Hein? Comment on écrit Haïl? Aleph Yud Lamed, oui ou pas? Gematari avec Kolel Bam, Vidi Barta Bam. Ça veut dire que nous, on doit apprendre de ce Haïl comment servir à Kadosh Baruch. Il faut qu'on apprenne. On a vu un maasé de Yitzhak, c'est extraordinaire. Ah, parce qu'il a fait Yitzhak, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que le Haïl a fait. Et justement, rapporté, c'est pas Hidouche. Ah, Yitzhak, le maasé qu'il a fait, quel korban, quel sacrifice. Ah, parce que Yitzhak, il a fait. Ce qu'Abraham, il a fait Yitzhak, ce que Yitzhak, il a fait sur lui, eh ben, c'est ce que le Haïl, c'est ce que les animaux, ils font. C'est ce que les animaux, ils font. C'est pas Hidouche. C'est ça, Rabotai, ce que la Torah veut nous enseigner. Mais ça, c'est une grande avoda. Rabotai, j'ai vu mon père. Mon père, Alav Shalom. J'ai vu mon père, comment il faisait attention avec ses yeux. Comment il faisait attention avec ses yeux. C'est Alpidechateba, c'est pas possible. Lorsque, lorsque, une fois ma mère, ils ont voulu jouer sur mon père. Ils ont fait, c'est Purim.
Alors, ma mère, elle s'est déguisée. C'est mon frère, nous tous, on a dit à ma mère, déguise-toi, Zamak, comme une femme qui vient recevoir une bracha chez mon père. Elle s'est déguisée, elle s'est habillée elle a changé un peu tout, elle a changé un peu sa voix, elle a mis des talents, elle a fait, ma mère, elle n'avait pas l'habitude de mettre des talents, elle a pris, papa, il y a une femme qui vient, et c'est urgent, une bracha, je sais, c'est la Sauda, c'est pour elle que tu ne reçois pas. Bon, Asma, comment elle s'appelle? Il s'appelle Mazal. Ah, Mazal. Il fait le bracha. Elle veut une bracha pour son mari. Ah, il s'appelle comment? Monsieur Aaron. Ah, et là, il veut le bracha pour ses enfants. Comment il s'appelle? Dina, Haïm, David, Mesouda. Mon père a commencé à dire. Il a dit, c'est bizarre, vous avez les mêmes noms de mon nom, le nom de ma femme. Et continue les noms. Et il dit, Hannah, Rachel, c'est mes frères, mes sœurs. Et à un moment donné, mon père lui dit, vous avez quelqu'un qui s'appelle Eliaou? Oui, Eliaou. Et le dernier, Daniel. C'est bizarre, hein? D'après le Teva, qu'est-ce que mon père lui fait? Regardez. Il entend le nom de sa femme, son nom, tout. D'après le Teva, il regarde. Mon père, il ne regarde pas. Maintenant, ma mère, il dit, Moshe, mon père, maintenant, il reconnaît la voix de ma mère. Il entend le nom Moshe. Il lui dit, je compte, qui es-tu? Il lui dit, ben, c'est moi ta femme. Il n'a pas levé les yeux. Jusqu'à que nous, il lui a dit, papa, c'est maman. Et là, mon père lui a dit, Mahram Saleh, tu n'as pas honte de me faire ça. Et si je t'aurais vu? Il a dit, mais si tu m'aurais vu, je suis ta femme. Oui, mais au moment que tu me parlais, je ne savais pas que tu étais ma femme. Regardez. Ça, c'est tzadikim, ça. Là, on a compris la grandeur de ce tzadik-là. C'est sa femme. Ça veut dire que, mais il nous a en voulu. Et à partir de là, chaque Purim, il se cachait dans une chambre. Il avait peur de faire avec le Purim qu'on lui fait une bêtise, qu'on lui fait quelque chose d'autre. Il avait peur. La bouteille, le Kiddush Hashem, c'est pareil dans la Shechita. Kiddush Hashem, dans la Re'iyah, ne pas voir ce qu'il faut voir, ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Le Kiddush Hashem, c'est sur le manger, sur le Lashon Hara, sur Bituzman. Le Kiddush Hashem, c'est pas dans la Shechita, non. Le Kiddush Hashem, ça peut être dans... Regardez, Hashem, il a voulu nous donner un enseignement extraordinaire. Vous voyez, ce Aïe là, il est en de Shechita. Il sait qu'il est Karnotsar. Alors nous, c'est un bouteille, nous tsar, nous, la avosé à Kadosh Baruch Hu. Nous tsar, nous, on a été nés, on a été créés pour servir à Kadosh Baruch Hu et être au service d'Hachem. Il faut qu'on arrive à ça. Et pour qu'on arrive à ça, il faut qu'il y ait beaucoup de Messirut Nefesh. Beaucoup de Messirut Nefesh. Maintenant, je termine avec ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi on dit chaque matin, Mahadesh vetovo bechol yom tamid, ma'aseh v'rishit. Il y a une question qui se pose. Pourquoi dans la tefila le matin, je dois dire chaque matin, pourquoi? Pourquoi je ne sais pas? Je ne sais pas que le matin c'est le soleil, je ne sais pas que la nuit je dors et le matin je me lève, c'est le soleil qui... Pourquoi on ne sait pas? Écoutez bien. Hachem, il veut, c'est quoi Mahaddesh? Akadosh Baruch Hu, il veut que chaque matin, qu'on se réveille, il faut qu'on sache que Mamash, ce que Hachem il a fait à Adam Arishon, c'est ce qui se passe le matin. Lorsque le matin, on se lève. Lorsque le matin, on se lève et on se réveille, et voilà, l'Ishama, elle est là, eh ben, sache que Hachem il a fait en toi ce qu'il a fait avec Adam Arishon. Il t'a ressuscité de ta mort. Il a fait avec toi un hidouche que tu ne devais pas naître. Tu ne devais pas te lever avec tout ce que tu as fait hier. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un hidouche avec toi. Mais hidouche au travail.
il t'a fait vivre, il t'a ressuscité. Il a fait entrer un Bereshit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le vrai Bereshit, c'est Akadosh Baruch Hu lorsqu'il y a l'étude de la Torah. C'est pour ça tout de suite après. C'est ça, c'est le vrai Bereshit. À quoi sert un Bereshit? Akadosh Baruch Hu b'Hadish, b'Tovo, b'Chol Yom, Tamid, Ma'as Bereshit. Il va ressusciter quelqu'un qui va l'énerver. Alors que je vais regretter. Pourquoi il s'est levé? Pourquoi je l'ai réveillé? Pourquoi je l'ai ressuscité? Il risque de regretter pourquoi il a. La Bria mithaddishet mamash kol yom. Chaque jour, mithaddishet la Bria. Chaque jour. La création, et Adam aussi, chaque jour. Mais il ne faut pas qu'on arrive à ce que je regrette. Je regrette pourquoi je l'ai créé, je regrette pourquoi je l'ai réveillé. Mais lorsqu'il y a Bereshit, lorsqu'il y a une Tachlit, il y a une Bereshit. C'est quoi Bereshit? Ce Bereshit que Hachim l'a aimé, c'est quoi? Quand je crois qu'il a attendu, de la création jusqu'à le Mishkan. Quand me disent que chaque fois, la Torah, elle doit être à tes yeux comme une nouvelle Torah, comme tu viens de la recevoir. Comme maintenant tu l'as reçue. Rabotaï, c'est ça, Rabotaï. L'Inyan de Bereshit, c'est le début. Le début est toujours dur. Très très dur. Moi toujours, lorsque je voyage, lorsque j'arrive là où je dois y aller, je dois la parole d'honneur. Je compte déjà quand je vais retourner. C'est dur, les voyages c'est dur. Le Bereshit est très dur. Mais si par exemple, dès que j'arrive et je reçois quelqu'un qui me donne une bonne nouvelle, alors c'est un Bereshit qui vaut la peine. Mais si le Bereshit, dès que j'arrive, il y a rien qui me rend content, ce Bereshit, il restera toujours, on restera toujours dans l'anxiété, on restera toujours dans la peine jusqu'à qu'on quitte l'endroit où on a été. Rabotaï, c'est ça, Rabotaï. Chacun de nous, il doit se travailler. Chacun de nous, il doit regarder ce Inyan de Yitzhak Avinu alav shalom. Depuis le départ qu'il a pris son père jusqu'à la fin, c'était mamash, c'était et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que Yitzhak il retourne avec son père à la maison, d'après Rashi, il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. Voilà, chaque seconde c'était un Bereshit, chaque seconde, un nouveau Bereshit. Elle est encore un bon début, encore un début. Et c'est ça. Alors, tout à l'heure, je vais vous donner à Rav Toledano une lettre, que vous allez voir, là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une femme, qui est venue me voir la semaine dernière, et tellement que l'histoire qu'elle m'a racontée, elle m'a bouleversé, sauf que je lui ai dit, il faut que tu me l'écris cette histoire, il faut que tu me l'envoies. Cette histoire-là, c'est à qui je vais la raconter? J'ai même peur de la raconter à quelqu'un qui va me prendre pour un fou. Mais venant de toi, bon, c'est toi, il y a son adresse, il y a son nom, c'est une femme qui est venue me voir il y a 12 ans. Et il y a 12 ans, la pauvre, chaque fois, elle est tombée enceinte, chaque fois, elle perdait ses enfants. Mskina, la pauvre, chaque fois, elle perdait l'enfant. L'enfant, il tenait pas. Et je me rappelle, je lui avais dit, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu veux tout gratuit, tu vas construire un enfant, toi aussi de ton côté, il faut faire ta mishpaha, il faut que ton mari fait Torah mitzvot. Et bien, Hachem. Ah, elle me dit, vous savez, regardez, je prends de l'âge. Je lui dis, d'après l'âge que tu as, quel âge tu as? Je me rappelle, elle m'avait dit, d'après l'âge que tu as, tu peux avoir 4 enfants, 5 enfants. Elle m'a dit, 5. Halvaï que celui-là, que je porte, qui reste vivant. Parce que les médecins m'ont dit qu'il faut l'enlever lui aussi, parce que il est présumé qu'il est hachemishmo, et il a ce qu'ils avaient les autres. Je lui dis, ce que le médecin il dit, ça, je lui dis, madame, quelqu'un qui a mal à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cachet. Il a plus mal à la tête. S'il n'a pas de cachet, il aura mal à la tête. Je lui dis, toi, ton médicament, c'est la Torah. Respecte Torah mitzvot, respecte mikveh, ta mishpaha, et Akadosh Baruch Hu. Et il dit, alors je vais le faire. Mamash l'histoire de Rish Lakish. Dès qu'il a dit à Rish Lakish, à Rabbi Yohanan, Ani Mikabel, j'accepte d'aller à la yeshiva,
il a perdu ses forces. Il a dit que je m'ai fait, il a dit que je n'ai rien fait. Du moment que tu as dit Ali Mekabel, alors ça y est. Quand je beaucoup t'a donné des forces, maintenant, ils sont partis à la Torah. Ces forces-là que tu avais, que tu sautes des gvarot, mais toi tu vas sauter dans les gmarot. Tu vas sauter dans les gmarot. Tu vas sauter du gmara à l'autre. Tu vas être un gadol. Ben, cette femme à Botaï, il s'est passé chez elle quelque chose d'incroyable. Elle me l'a raconté que la semaine dernière. Elle m'a dit, vous vous rappelez, vous vous souvenez de moi? Je lui dis, non madame, je ne vous connais pas. Elle m'a dit, alors elle m'a rafraîchi un peu la mémoire. Je dis, là je me rappelle. Alors combien d'enfants tu as? Elle me dit, ben j'ai 5. Ah, et le premier bébé? Eh ben, elle me dit, ben justement ce premier bébé-là, quand j'ai quitté le bureau, je sentais mon ventre, un travail qui se faisait dans mon ventre, à tel point que j'allais m'évanouir. Et je me sentais pas très très bien. Et je me sentais que c'était la fin. Tout ce que je sais, c'est que j'ai accouché en bonne santé, ce que les médecins ne comprennent pas. Voilà peut-être pourquoi je raconte cette histoire. Je raconte cette histoire pour vous dire, regardez, des gens simples, des gens qui n'ont pas fait de séminaire, des gens qui n'ont pas étudié, des gens très très simples, lorsqu'ils sont mekabel alehem mashio, ils sont mekabel un berishit, un début, à chaque chose. Nora Botaï, le berishit dans les mots de la Torah, il doit être chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde, pour trouver le goût. Mais c'est pas tout le monde qui a ce srout là, ce mérite là. C'est pas tout le monde. Mais il faut arriver, comme le Maharsha, comme tous ces tzadikim qu'ils avaient. Pourquoi pas? C'est après tout, sinon Torato Manuto, sinon on se dit Torato Manuto, alors on doit se dire, ben c'est comme ça. Il faut qu'on se décide dans la tête. Et c'est Torato Manuto ou c'est autre chose? Ben, si c'est Torato Manuto, alors il faut qu'on se décide, ben c'est comme ça, il n'y a pas autre chose que ça. C'est au point final. Et ça c'est un travail. C'est le travail du Ben Torah. C'est un travail de Ben Torah, il faut toujours qu'il soit accompagné avec un peu de mots, d'un moussa, etc., etc. Alors, avec cette femme-là, son berishit à elle, ce que les médecins n'ont pas compris, elle a eu une émouna à Kadosh Baruch Hu, ben je vais être mekabelée sur moi, je vais accepter sur moi, tarat mishpaha, etc., etc. Eh ben, je ne sais pas de quelle manière il a dit ça, de quelle manière elle a été de quelle manière il a accepté sur elle ce décret-là d'aller au mikvé, coûte que coûte. Eh bien, quand je vais au route tout de suite, il a fait sur elle un changement dans son ventre extraordinaire. Et que ce bébé-là, il est resté vivant, et il a eu, Baruch Hashem, des enfants. Donc, vous avez le hilouk, la différence entre elle et vous, elle est énorme. Vous n'avez pas besoin d'être comme elle parce que vous l'avez dépassée. Alors, vous faites attention. Faites beaucoup attention. Parce que de plus que vous êtes dans la Torah, et de plus que vous voulez être les Shamaïm, le Satan il est fort. Le Satan qu'ils ont, les Baalivatim dehors, c'est 0 par rapport au Tzak. Regardez-moi tous. Mon Tzak que j'ai, il est 1000 fois mieux que le vôtre, plus que le vôtre. Ne croyez pas que moi, j'ai pas Tzak. J'ai moi aussi mon Tzak. Très très fort. Ça dépend. Le Tzak chez moi, il peut être n'étudie pas, ne va pas au cours, ne fait pas ça, ou bien même, il peut même me dire, regarde cette femme. Bien mettre, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est des quoi? On n'est pas des malachim. Malachim, on a l'impression, maintenant on est des malachim. Mais maintenant on est encore dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, à kol patoua. Les pétahatat robetz. Dans ce monde-là, à kol patoua. Tout est ouvert. Mamash. Atami be'atzmach adieu motar. Et même les plus grands tzadikim sont tombés à la fin de leur jour. Donc il ne faut pas croire. Il faut qu'il y ait toujours un berishit. Parce que lorsqu'on termine un berishit, alors il y a sauf pasok. Non, il n'y a pas de sauf pasok. On termine les aînés que le sahel, puis ça m'a tapé berishit baraylo. Tout de suite, on termine berishit. Il n'y a pas de fin. Regardez Rabotai. Abraham, il a terminé ce qu'il a fait avec Yitzhak, tout de suite on lui a apporté un aïl. Et qu'est-ce qu'on a voulu lui montrer? Ce que tu as fait avec ton fils, c'est pas un grand hidouche. Voilà, ce aïl, ça ce qu'il fait. Regarde, ce aïl-là, c'est
C'est le Satan qui l'a tenu, il était attaché par ses comptes. C'est le Satan qui lui a fait ça. Mais c'est ça l'avodat à eux. Eux, ils sont prêts à être, ils savent. Nous, c'est Rabotai elle nous a créés d'une manière qu'on peut faire ce que personne ne peut faire. Même les gouyim, ils ne nous comprennent pas. Les gouyim, ils ne comprennent pas comment on peut faire des choses extraordinaires. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Comment on ne touche pas les femmes, quand c'est son ida, comment, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils peuvent jamais. Faites beaucoup attention à deux choses. Je termine. Faites beaucoup attention aux zdarim. Respectez bien les zdarim, c'est très important. Un Ben Torah, il grandit avec le respect des zdarim. Lorsque le respect des zdarim, il est hashuv be'enav, il a une importance. C'est important le shmirat zdarim. Il peut être gadol. Il ne faut pas compter la fin des zdarim, ou compter ce que je commence les zdarim. Mais ce qui peut venir avant le zman, l'inematov, et celui qui peut finir après le zman, od yotertov. Encore, c'est encore mieux. Et la deuxième chose, Rabotai, il faut beaucoup faire attention avec les portables, les téléphones. Il faut bien faire attention. Parce que je ne vais pas vous dire, la plupart des colonies en Israël, ils ont fait takanot, l'interdiction de téléphone. Moi, je ne vous apporte pas cette takana-là. Mais Rabotai, je vous en prie, faites attention. Maman, à part qui est au Torah, et c'est Avera Goretam. C'est Rabotai, vous savez, les téléphones, ça ne s'arrête pas. Les téléphones ne s'arrêtent pas. Vous savez, Rabotai, un juif qui étudie la Torah, le Satan, il ne peut pas, la chose qu'aujourd'hui, le Satan a trouvé son système pour lui battre quelqu'un de l'immo de la Torah. Le téléphone. Le téléphone. C'est la raison, Rabotai, si vous voulez grandir dans la Torah, dans l'Hachamaïm, n'oubliez pas une chose, je termine. Amar Bishmon, celui qui étudie la Torah, il y a ce qu'on appelle un honnête, je dois savoir. Alors, il y a des onsin, mais vraiment, vous seuls, vous savez c'est quoi honnête. Mais quand même, il faut beaucoup faire attention. En général, il n'y a pas de onsin. Sinon, qu'on crée un honnête dans notre tête pour appeler ou pour répondre. Je vous en prie, faites attention au téléphone. C'est quelque chose, c'est pas shalom, je vous fais des menaces ou quelque chose comme ça. Ça fait partie du shiur. Le téléphone, il casse le bereshit. Lorsqu'on vient avec un enthousiasme pour étudier, et le téléphone, il sonne, ça casse. Moi, par expérience, j'étudie, j'étais à les téléphones. Bémet. Parce que je sais que, dès que je commence à étudier, le téléphone n'arrête pas de sonner. J'étudie. Donc, à Botaï, que je vous aide, vous donne